À J-1 de la fin de notre aventure à Dano, nous faisons un zoom sur quelques traits distinctifs d'Agara. D'abord, la tenue traditionnelle, communément appelée Boubou d'Agara, une richesse culturelle et facteur d'économie pour ces hommes et femmes qui ont trouvé l'opportunité pour en faire un business florissant. À l'image de Adjaratou Sédougo et Gilbert Meda qui se sont construits une image et un nom dans la chaîne. Découvrons-les dans ce reportage de Urbain Benito Somé et Karim Bitianga. Il vient à Dano pour des raisons de famille. Il retourne à Zabré avec cette tenue communément appelée boubou traditionnel d'Agara. Un boubou à base de pain tissé, conçu pour donner une certaine allure à qui le porte. Ce boubou d'Agara, qui vraiment, il faut venir au sud-ouest ici pour le voir. Partout ailleurs, il y a des boubous de ce genre-là, mais ici, il y a la particularité. Vous voyez qu'il est ample, il est gros, et puis bon, ça donne de la valeur. Je ressemble à un chef, même si je ne suis pas chef. Ces tenues sont l'œuvre de Gilbert, professionnel du domaine. Parti de Dissine et installé à Dano en 2007, Gilbert doit en partie le développement de son activité à plusieurs autorités nationales dont il recevait des commandes. J'ai habillé lui aussi. Quand il était venu à la Zavette, quand il est venu dans mon tendre là, il a choisi 10 boubous et puis dit non, que le travail là est bien. Il allait enlever même un complet donné à Blaise. En ce moment, j'avais mis mon carte de visite à la poste de tenue là. Donc, il a levé, il a vu, donc il a fait une commande. Et moi, j'ai fait ça. Maintenant, celui qui est vraiment que j'ai habillé jusqu'à son fin de mandat, c'est Zeda. C'est Zeda. Lui, en tout cas, depuis là, quand il est monté, c'est moi qui ai fait tout son tenue, Boubou d'Agara qu'il porte là. La spécialité de Gilbert et son équipe, c'est la confection des tenues. Il travaille avec des partenaires pour la fourniture en matières premières. Parmi ses partenaires, il y a Madame Sédougo. Son domaine est le tissage et la vente des pains tissés. Au début, je tissais pour moi-même. Parce que je tissais, je cousais, je m'habillais. Et à la longue maintenant, comme ça a plu aux gens, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans la confection et la vente des pains tissés. Je suis satisfaite de mon travail. Il y a des clients hors du pays, mais il y a des clients qui sont au Burkina ici. Il y a des détaillants et des grossistes à Dano, à Ouaga, un peu partout au Burkina, même hors du pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Canada. L'entreprise de Mme Sédougo est sur le point de passer à un autre niveau dans la production. Elle l'ajoute désormais aux anciens modèles, les Kente, un autre type de pain très sollicité lors des cérémonies de mariage.